pourquoi devrais-je prier si Dieu connaît déjà ce que je vais dire? On a des personnes qui souvent se posent la même question et disent mais Dieu déjà il sait ce que je vais dire. Pourquoi devrais-je prier? Je vais seulement rester là en silence, silencieux, attendre que Dieu fasse quelque chose. La prière nous permet de donner à Dieu le droit de manifester son pouvoir sur la terre. Ne pas prier, c'est aussi une prière. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un ne prie pas, il est en train de transmettre par là une information qu'il n'a pas besoin de Dieu. Par le biais de la prière, je Justement, donne justement l'autorisation à Dieu. d'intervenir. Dieu vient intervenir sur la terre. Parce que face à Satan, là, je ne veux pas y arriver. J'ai besoin de ton autorisation à toi, en fait. Donc, on comprend vraiment par là que la prière est véritablement une puissance, en fait. Là, maintenant, nous allons vraiment aller voir pourquoi devrais-je prier si Dieu connaît déjà ce que je vais dire. On a des personnes qui souvent se posent la même question et disent mais Dieu déjà il sait ce que je vais dire. Pourquoi devrais-je prier? Je vais seulement rester là en silence, silencieux, attendre que Dieu fasse quelque chose. Pourquoi devrais-je aller à l'église? Pourquoi devrais-je gêner, prier si déjà il sait ce que je vais dire? Alors, on va vraiment comprendre pourquoi devrais-je parler? Pourquoi c'est important pour moi de parler malgré que Dieu sait ce que je vais dire. Et pour donner une base à la question, le Seigneur Jésus a dit ceci. Dans Matthieu, même, on a vu ça, tu parlais de ça, de Matthieu 6. Où il disait, Matthieu 6, à partir, je crois, du verset 5 ou 7, où il leur dit, ne soyez pas comme des païens qui répètent des mots, ils répètent des paroles, ils croient qu'à force de parler, de beaucoup dire des choses, ils seront exaucés. Il a dit, mais vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que la parole n'arrive sur votre langue. Maintenant, les gens ont pris ces petits versets-là pour dire je n'ai pas à prier. Jésus même a dit. C'est Jésus qui a dit je n'ai pas à prier parce que déjà, le Père sait ce que je vais dire. Non, il faut voir ce qui suit là-bas. Parce qu'après avoir dit ça, il leur dit voici comment prier. Donc, le fait qu'il leur disait de ne pas prier, c'était un rapport avec les païens. Ce n'est pas dit qu'on ne peut pas prier, non. Il disait ne soyez pas comme les païens qui se mettent à répéter beaucoup de paroles. Parce qu'on disait ici, quelqu'un peut prier et ne pas être exaucé. Donc, on va voir ici pourquoi je dois prier aussi, comment prier justement pour être exaucé. Alors, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que dans Zacharie 12, verset 10, il faut comprendre déjà cela que la Bible dit ceci, dans Zacharie 12, verset 10, il dit demandez-moi et je répandrai sur vous un esprit de grâce et de supplication. Je pense vraiment qu'il est très important, avant même de prier, que d'abord les gens comprennent qu'on ne prie pas avec nos propres efforts. Parce que dès que quelqu'un vient prier avec sa pensée comme quoi je veux mettre beaucoup d'efforts pour prier, je ne refuse pas que les gens doivent avoir quand même une idée, ils doivent quand même se lever la nuit par eux-mêmes. Mais déjà, si tu n'es pas attiré par l'amour, si ce que tu fais, tu ne le fais pas par l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. Déjà, ça a mal commencé. Tantôt, on parlait de la communion. Moi, je pense vraiment que si la prière n'est pas faite, si cette place-là où tu pars t'adresser à Dieu ne vient pas de l'amour, ce n'est pas l'amour qui te pousse, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tu vas commencer et après, tu vas abandonner. Parce que tu es venu comme dans la loi, mais pas poussé par l'amour. Voilà pourquoi ici, je dis qu'il faut d'abord que les hommes commencent par réaliser que Dieu a promis, demandez-moi un esprit de grâce et de supplication et moi je les répandrai sur vous. La grâce pour prier. Voilà par quoi il faut d'abord commencer, c'est demander à Dieu la grâce pour faire quoi? Pour prier. Ensuite, alors là maintenant c'est important, c'est une fois que tu as la grâce pour prier, regarde maintenant ici. Pourquoi devrais-je prier? C'est ceci, parce que Dieu, il est un Dieu légalistique. Dieu, c'est un Dieu qui suit genre des règles, des lois. Ok? Dans les psaumes, psaume, je crois, 115 au verset 16, il dit la terre, les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Now, comme Dieu est un Dieu légalistique, il y a un homme qui a un jour dit, moi, je ne crois pas au Dieu des chrétiens. Moi, je suis agnostique. Il a dit, je ne suis pas athée, je suis agnostique. Parce qu'il y a une différence entre agnostique et athée. Agnostique, c'est quelqu'un c'est pas qu'il ne croit pas que Dieu existe, mais il préfère rester neutre.
Il a dit, pourquoi tu es agnostique? Il a dit, moi, je ne crois pas au Dieu des chrétiens. Je crois qu'il peut y avoir un Dieu quelque part. Mais les dieux des chrétiens, là, moi, je ne crois pas en lui. Il a dit, pourquoi? Parce que quand les chrétiens parlent de leur Dieu, ils disent un Dieu d'amour, il est comme ça, un Dieu qui aime les gens, il sauve. Oui. Mais comment ce Dieu-là peut être là? Si c'est un Dieu d'amour, il voit les bébés qui sont tués dans des guerres, des tsunamis, et le monde est en lambeaux. Mais il ne fait rien. Si vraiment c'est un Dieu d'amour, pourquoi il ne fait rien? Alors, quand j'ai écouté ce que ce homme-là disait, je me suis penché, c'est quoi la question, pour comprendre réellement, c'est vrai. Si vraiment notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, et qu'il y a tous ces malheurs dans le monde, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il est là, il ne fait rien? Après, le Saint-Esprit m'a attiré sur ces versets-là, des psaumes 115 au verset 16, où il dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Comme Dieu, c'est un Dieu légalistique, il ne peut rien faire si on ne lui donne pas accès. Pourquoi? Regarde ceci. Lorsque Dieu a donné l'autorité à l'homme, il lui a dit domine. Il l'a donné. Il n'a plus l'autorité. Lui, il demeure là-bas en haut. Il règle les choses d'en haut. Les affaires d'en bas, il donne ça aux hommes. Il domine. Et Dieu et le diable, aucun des deux ne peut entrer dans les royaumes des hommes sans autorisation. Pourquoi Paul dit, ne faites aucune place au diable. Parce que c'est à nous de faire une place. Dieu ne peut pas, aucun esprit ne peut juste entrer sans cette communion justement avec un homme qui lui ouvre la porte. Voilà, donc, voilà pourquoi on doit prier. Parce que malgré que nous connaissons sa volonté, malgré que nous savons, il connaît nos besoins, mais pour intervenir, là où on a justement besoin qu'il puisse intervenir, moi je pense que, bibliquement, comme on nous dit ici, les hommes doivent faire quoi? Doivent lui laisser la place pour intervenir. Je ne sais pas ce que tu as aussi à dire sur ça. Tu peux donner plus de choses sur ces points-là. Et ouais, dis-moi. Non, en tout cas, je te rejoins vraiment sur ce point-là et surtout sur le psaume que tu as partagé parce que ça rejoint aussi en fait une idée d'un serviteur de Dieu aussi par rapport à la prière en fait qu'il a eu à développer. Je veux bien le lire parce que ça va un peu dans la même idée que toi. Yeah. Il dit une chose qui est la prière nous permet de donner à Dieu le droit de manifester son pouvoir sur la terre. Donc, c'est vraiment ça, en fait. En tant qu'homme, et j'aime bien, comme tu l'as aussi si bien dit, c'est que Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est pas un Dieu qui fait les choses dans le désordre. Et contrairement aux hommes de ce monde et aux hommes politiques et autres, parce que parfois ils émettent des lois mais que eux-mêmes en fait ne respectent même pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Le Seigneur, quand il établit une règle ou quand il a comment je peux dire ça, quand il émet en fait tout simplement une règle, il respecte cela en fait. Ouais, et donc oui, Dieu a donné l'autorité en fait à l'homme et on le voit même dans le livre de Genèse en fait. Il donne, je te donne le droit, domine, assujettis, c'est un droit qu'il a donné en fait à l'homme. Il l'a plus, il l'a donné. Exactement, il a donné, ça l'appartient plus. Exactement. Et donc c'est à toi en tant qu'homme justement de demander. En fait, c'est ça en fait, par le biais de la prière, je donne justement l'autorisation à Dieu. Dieu vient intervenir sur la terre parce que face à Satan, là, je ne veux pas y arriver. J'ai besoin de ton autorisation à toi en fait. Donc on comprend vraiment par là que la prière est véritablement une puissance en fait. Ne négligeons pas cela, c'est vraiment véritablement une puissance. Parce qu'elle agit et elle vient influencer dans le monde naturel. Quand tu pries aussi, la prière, elle va venir justement, elle va agir dans le spirituel pour venir se matérialiser dans le physique. Mais la prière, elle va aussi te changer toi, justement. Qui tu es en fait. Elle aura aussi de l'impact et de l'influence sur toi-même. Pour toi, sur toi-même. En fait. Dans cette communion-là, Dieu va te travailler. Exactement. Tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parfois, tu es fatigué ou tu comprends pas une situation et tout de suite, quand tu vas rentrer en prière, tu vas te mettre à adorer, tu vas te mettre à louer, tu vas être rempli de joie. Quand tu vas sortir de là, au lieu d'être triste face à une situation, non, tu vas pas être triste, tu vas être rempli de joie parce que tu es rempli de beaucoup d'assurance, parce que le Seigneur vient justement, il dépose en toi, comme tu as dit, c'est un échange, c'est une collaboration entre Dieu et moi, entre l'homme et Dieu, en fait, j'échange. Les transactions se passent là-dedans. Exactement. En fait, mon but, c'est pas juste je viens, je parle et puis je dis ce que j'ai à dire et puis je pars, non. Mais j'échange avec Dieu, c'est ça la communion. Donc, de la même façon, je m'adresse à mon Dieu, mais mon Dieu aussi me répond et envoie
dans les passages que j'ai eu à te donner au début, Daniel qui a prié, il a eu sa réponse. Il n'a pas prié en vain. Justement. On ne prie pas en vain, mais on prie pour avoir une réponse de Dieu, pour qu'il réponde, pour qu'il fasse quelque chose. Exactement. Et on a cette assurance-là, cette certitude-là qu'il va faire en fait. Exact. Donc quand je prie, je donne cette autorisation à Dieu, viens agir sur la terre, parce que l'homme, n'oublions pas, l'homme est sorti de la poussière en fait. On est terrestre. Donc on n'a pas la possibilité d'influencer dans le spirituel sans l'aide en fait du Seigneur. Et j'aimerais aussi partager avec nous le passage de Philippiens 4. En fait, ce passage, je suis en train de réfléchir dernièrement quand un frère a eu justement à nous le partager, parce que je ne m'étais pas encore arrêtée en fait sur ça. C'est Philippiens 4, le verset 6 à 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 7. Il dit « Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. » Il commence au début, il dit faites connaître vos requêtes, vos besoins à Dieu. Seigneur, je viens, j'ai un problème. Normalement, tu t'attends à ce qu'ils disent, Dieu va t'exaucer. C'est ça le but. Quand j'ai un besoin, je veux faire connaître mon besoin à Dieu, je veux que Dieu puisse m'exaucer. Mais dans le verset 7, il ne dit pas ça en fait. Il dit, la paix qui surpasse en fait gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et tu as pris justement l'exemple de Matthieu où il dit, ne vous inquiétez de rien. Toutes ces choses-là, c'est le monde, c'est les gens du monde qui s'inquiètent en fait. Donc parfois, nous les chrétiens, on peut s'inquiéter de beaucoup de choses. Mais quand on vient et qu'on prie, le Seigneur ramène justement nos pensées, notre cœur en fait à sa parole en fait, qui dit premièrement chercher le royaume des cieux en fait. Ne t'inquiète pas de toutes ces choses-là. Vraiment quand je disais ça, comme cette paix-là qui te donne. Exactement, cette paix-là qui te donne en fait. Sa paix qui surpasse toute chose en fait. Alors que tu viens avec des inquiétudes et quand tu pries, le Seigneur il te donne sa paix en fait. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais faire. Ne te soucie pas de ça, je vais agir en fait. Et c'est tellement beau. Et oui, et pourquoi on prie si au final, Dieu, il sait déjà. Pourquoi on lui demande alors qu'il sait déjà c'est parce qu'on sait que ces choses sont cachées en lui, en fait. On doit lui demander, justement, pour qu'il nous les donne. Amen. Il faut demander. C'est ça, il faut demander, en fait. Et puis, on peut aussi revenir sur le livre de Genèse 1, au verset 1, le Seigneur, il n'a pas juste pensé, en fait. Le Seigneur, il a dit, il a déclaré, il a parlé. Et à chaque fois que Jésus voulait guérir une personne, quand il s'approchait, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, en fait? Dis ce que tu veux, c'est ça. Exact. Même si je sais, mais dis-moi ce que tu veux, en fait. Et tu comprends aussi que, mais en fait, la parole est une puissance, parce que quand on prie, tu prononces des paroles, tu déclares certaines paroles. Et ces paroles-là ne sont pas des paroles qui vont juste en vain comme ça, mais c'est récupéré afin de produire justement un effet pour que cela vienne justement se manifester, produire justement du fruit en fait. Ce n'est pas en vain. Et bien sûr, il faut avoir la foi. Amen. Voilà, n'oublions pas, il y a aussi, on a bien dit Dieu, c'est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu de principe. La foi. Et exactement, le livre, voilà, c'est ça. Hébreux 11:6 nous dit, voilà, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On doit vraiment avoir la foi quand on s'approche du Seigneur, parce que ça fait partie justement des principes de notre Seigneur. Donc oui, on prie, oui, certes, le Seigneur sait ce que nous allons lui demander, et faut le lui demander en fait, faut lui faire part de cela, et ensuite cela se manifeste et on comprend que oui, en fait, je dépends de toi en fait. Quand je m'approche, c'est aussi une façon de s'humilier, parce que dans la prière, tu vas pas prier une divinité si toi tu es fort. Tu es d'accord avec moi? Tu nous as donné la définition. À chaque fois, ça tourne toujours autour de ça. C'est invoquer une divinité. On veut s'approcher. Pourquoi? Parce que tu te sens faible en fait. Donc tu peux pas prier. C'est aussi une manière de s'humilier pour qu'on comprenne qu'on dépend de Dieu. Ne pas prier, c'est aussi une prière. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un ne prie pas, il est en train de transmettre par là une information qu'il n'a pas besoin de Dieu. Tout à fait. Déjà, le fait de ne pas prier, c'est de l'orgueil. Pour Dieu, c'est de l'orgueil. Parce que comment peux-tu imaginer que tu peux continuer, tu peux faire face aux choses tout seul sans demander de l'aide? Tout à fait. Pour Dieu, c'est vraiment de l'orgueil. C'est pour cela que Jésus pouvait demander aux gens, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il voulait voir, est-ce que ces gens, ils reconnaissent en moi la capacité? Parce que quand tu pries à Dieu, tu lui envoies, c'est comme si tu envoies une bonne communication à Dieu, que Seigneur, je reconnais que tu peux le faire. Et la plupart des fois, ça tourne même autour de ça.
Cela, c'est aussi l'une des choses qui empêche les gens de prier. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, enfants de Dieu, ils n'arrivent pas non plus à prier, même de prier comme il faut, parce qu'ils ne savent toujours pas la volonté de Dieu. On va y arriver sur ce point-là, mais il y a un homme dans la Bible qui était lépreux, je crois que c'est dans Luc 5, qui est venu à Christ, et il dit à Christ, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme a parlé de deux choses, vouloir et pouvoir. Il a reconnu l'un des deux, le pouvoir. C'est que Seigneur, tu es capable de faire ça. Je suis lépreux, oui, mais je sais que tu es... Donc, il n'a pas questionné la puissance de Dieu. Il n'a pas questionné sa capacité à les guérir. Il a admis. Et je sais que tu es capable de le faire. Mais le point où il a mis les si, c'est sur la volonté. Oui. Le si, c'est l'enseigne du doute. Chaque fois qu'on met un si, ça prouve que c'est une probabilité. C'est probable. On n'est pas sûr. Ça peut arriver ou pas. Non, les gens aussi n'arrivent pas à prier, ou bien même quand ils prient, ils n'ont pas l'air exaucement. Des fois, c'est aussi cela. Parce qu'ils ne connaissent pas encore sa volonté. Et Jésus a révélé justement sa volonté à l'homme. Parce qu'il s'est approché de lui, il l'a touché. Un lépreux que tout le monde chassait de la communauté, il devait vivre en dehors de la ville. Oui, ils étaient considérés comme ça, les lépreux. Et ils étaient unclean, qui veut dire ils ne sont pas purs, impurs. Mais il s'est approché de lui, lui l'a rejeté, il s'est approché, il l'a touché. En le touchant ainsi, déjà il prouve, je le veux. Tout le monde te rejette, mais pas moi. Il dit, je le veux, sois pur. Il a dit, je le veux. Des gens qui disent, moi, je ne connais pas c'est quoi la volonté de Dieu. Il y en a qui disent, je crois que Dieu m'a envoyé, il me l'a dit pour me punir. Je ne crois pas en ça. Parce que Dieu, on le connaît à travers sa parole et par ses actes. Ce n'est pas un Dieu qui punit les gens par des maladies, par la pauvreté, par toutes ces choses-là. Non. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Dieu se révèle à travers sa parole et son caractère. Et Jésus-Christ est le personnage qui a joué Dieu. C'est le caractère même de Dieu. Il est l'image de Dieu. Donc, si on peut voir Jésus-Christ, comment il a vécu avec les gens, on va savoir comment il est Dieu. Il a montré à l'homme, je veux que tu sois pur. Et l'homme est devenu pur. Donc, moi, je crois vraiment que ça, c'est aussi l'une des choses qui peuvent empêcher les personnes à prier parce qu'ils ne sont pas sûrs, même si j'ai prié. Qu'est-ce que je ne suis pas sûr. Soit il va laisser dire, donc il va avoir l'orgueil là pour dire, ah non, je vais m'en sortir tout seul. I will figure it out by myself. Je vais essayer d'y arriver tout seul. De toute façon, ça fait 25 ans que je suis vivant, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans, 40 ans que je fais moi-même les choses. Je vais continuer ainsi, mais il faut voir, depuis le temps que tu fais seul, tu es arrivé où? Qu'est-ce que tu as réalisé jusque-là? Pourquoi ne pas s'humilier et aller demander de l'aide à quelqu'un qui sait, lui, s'il me touche seulement, il peut tout changer. Un seul toucher peut tout changer. Amen. Donc, c'est un peu ça que moi aussi, je pourrais dire, c'est pourquoi on devait prier, justement. Oui. Et aussi, il y a d'autres personnes aussi qui, des fois, disent, moi, vraiment, j'ai prié pour telle chose, mais ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si tu as entendu parler des gens comme ça. Si, bien sûr, bien sûr. Tu as des cas comme ça, mais Daniel, c'est vrai que là, on émet et puis on explique, mais il y a aussi dans les faits, dans les concrets, il y a aussi des personnes qui ont véritablement la crainte de Dieu, qui servent Dieu comme il faut, qui font ce qu'il faut et pourtant ne sont pas exaucés. C'est un fait, en fait. Mais pourquoi Dieu procède comme ça et tout? Mais n'oublions pas, il y a une part aussi de sa volonté, en fait, dans le fait que Dieu est souverain. Alors, je sais que peut-être tu ne parlais pas de cette catégorie-là des personnes. Tu as des personnes qui vont dire, ouais, j'ai prié, j'ai essayé, mais je n'ai pas voulu. Puis ils sont comme démotivés et puis ils abandonnent. Mais il faut persévérer. La Bible nous dit, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer justement de s'approcher de Dieu, de prier, en fait. Et on voit aussi dans la parole cette femme qui justement allait embêter, hein, tu peux m'aider, mais qui allait embêter, exactement, qui insistait en fait. Et ça prouve par là que des fois il faut vraiment insister. Exactement, et où le Seigneur Jésus-Christ dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi, trouverai-je encore ces personnes qui persévèrent même quand le Seigneur ne donne pas tout de suite, quand le Seigneur te fait attendre, est-ce que je vais encore trouver ces personnes-là en fait? Mais c'est vrai que oui. Ouais, c'est ça, il faut des fois insister, il faut insister. Même Jésus-Christ, on lui a dit que son ami Lazare est malade. Il a répondu en disant, Lazare, il ne mourra pas. Sa maladie n'ira pas à la mort. Après, il vient encore, après, comme je sais pas, c'était comme des jours, hein,
des jours après, 3 jours après, ils sont venus, ils lui ont dit il est mort. Tu as menti, mais il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a jamais changé son langage. Donc c'est important, quand tu crois, quand tu pries pour un sujet que tu crois, même si tu ne vois pas les résultats, même d'ailleurs, des fois, ça va même empirer. Des fois, ça va empirer. J'ai quitté mon boulot il n'y a pas longtemps. Les gens me disaient tout le temps, ils me disaient, ce que tu as fait là, c'est pas sage. C'est pas sage dans ces pays. Comment tu oses quitter le boulot? Tu n'as pas un boulot ailleurs, là où tu vas aller. Comment tu peux oser faire ça? Plusieurs personnes m'appelaient, ils m'écrivaient parce qu'ils savent un nombre de fois. Alors, ils ont essayé les diables a utilisé tous les moyens pour me paralyser, pour en tout cas m'étrangler. Il a tout fait. Les gens pouvaient même appeler, ils m'appellent pour faire semblant qu'ils sont intéressés à savoir comment je vais. Mais je sais que non, lui, il m'appelle parce qu'il veut savoir est-ce que j'ai un boulot ou pas maintenant, pour me montrer que j'avais raison, tu as mal fait de quitter. Mais à ce moment-là, Dieu me rappelait souvent ce passage de Lazare, que ce n'est pas parce que tu crois, parce que tu as demandé une chose que tu vas l'avoir juste comme ça. Bien sûr. Parce qu'il y aura de l'opposition. Tout à fait. Mais quand il y a l'opposition, il faut savoir insister. Tout à fait. Et aussi, quand tu insistes, ne perds pas ton langage. Garde ton langage. Si tu as crié, garde ton langage. J'ai gardé mon langage sans jamais joncher, même pas une seule fois. J'ai continué à confesser, je suis riche. J'aurai un nouveau boulot. D'ailleurs, je vais employer les gens. So, je continue à confesser. D'ailleurs, je vais employer même les gens. J'ai une promotion. Tu vois. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je reçois un contrat avec un meilleur travail, avec un meilleur salaire. Tout cela prouve à quel point, les plus que tu insistes, l'opposition peut être là. Oui. Mais si tu sais ce que tu veux, c'est que ce que je demande à Dieu, là, ça tombe dans sa volonté. C'est clair. Même si je suis opposé, la victoire sera à moi, fin de fin. C'est un peu pour revenir sur la femme unique. Jésus-Christ, avec Lazare, il a insisté. Et quand il est parti, on lui a dit, il est mort. Il a dit, c'est pas grave, même s'il est mort, je suis la résurrection et la vie. Amen. Je vais les ramener à la vie. Pour dire qu'il faut vraiment, des fois, insister. C'est pour ça qu'on doit justement prier. Quand il y a l'opposition, continue à prier, insiste. On doit vraiment insister, sachant que fin de fin, on aura la victoire. Parce que Dieu a promis. Il a promis que mon Rédempteur se lèvera en dernier lieu. Et il va se lever à un moment et tu vas voir comme pour Job, tu auras plus que ce que tu avais espéré. Donc ça, c'est vraiment pour dire qu'on doit vraiment continuer à prier. Et dans Actes des Apôtres, pour même terminer sur ce point-là, il y a Pierre qui a été arrêté. Avant Pierre, d'abord, c'est Actes 12. On a d'abord tué l'apôtre Jacques. Oui. On l'a arrêté, Hérode l'a tué. L'église était là, l'église observait comment on a tué un apôtre. Ils ont observé seulement, ils n'ont rien dit. Un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui où les gens votent des lois qui sont là contre nous, des lois qui nous empêchent de vivre notre foi. On ne peut pas expérimenter la foi vraiment à 100%. Qui nous empêchent de prêcher, ouais, et qui nous empêchent de dire des choses qui se passent, qui dans la ça vient justement attaquer la parole de Dieu. Parce que c'est contraire à la société, à leurs valeurs qu'ils veulent véhiculer, tout simplement. Et nous, on reste là comme ça, silencieux, en disant oh, Dieu a dit qu'on doit aimer les gens. On doit aimer, ok. On reste silencieux par amour. Mais avec le temps, on est en train de voir que ça nous affecte. C'est un peu pour l'église aussi là qui s'est passé. On a vu Jacques qui a été tué. L'église n'a rien dit. Oh, Jacques était une voix de Dieu parce qu'il leur a enseigné la parole. Après cela, quand Hérode a vu qu'il n'y a rien qui se passe, l'église est silencieuse, il a arrêté aussi Pierre. Et quand il a voulu tuer Pierre, l'église s'est réveillée et dit non. Ils commencent à exagérer. Finalement, ils ont compris que non, on doit s'élever et prendre autorité que Dieu nous a donnée. On dit que l'église s'est mise à prier maintenant pour Pierre incessamment. Ils ont insisté. Et là, on a vu Dieu envoyer un ange qui a délivré Pierre de la prison. Et tout s'est bien passé. Pour vous dire quoi, vous devez vraiment continuer à insister. Je voulais juste rajouter en fait et dire que c'est vrai, la prière, ce n'est pas fast-food. Yeah, voilà, faut vraiment prendre le temps aussi d'attendre. Et puis, Dieu est souverain. Et c'est lui qui décide quand il veut agir, quand il veut justement venir justement changer ta situation. Donc, comme on parle de la prière, on sait que dans la Bible, il y a plusieurs types de prières. Il n'y a pas qu'une seule prière. On a parlé de la prière en général, où on comprend que le premier point, c'est de comprendre que la prière, d'abord, est une communion. Comme quoi, je l'ai dit ici, qu'on ne doit pas prier comme une obligation. Je sais que même Christ a dit que les hommes doivent prier sans jamais se lasser. Men ought always to pray and never faint, ok? Mais si tu vois la prière comme une obligation, tu risques fort de ne pas même prier. Parce qu'il y en a qui auront du mal à prier parce qu'il
Ils ne sont pas de le faire par amour. Tout ce qu'on fait avec Dieu, en tant que nouveau croyant, rappelez-vous une chose, on n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est bien de prendre l'exemple de l'Ancien Testament, mais toutefois, on n'y est pas. Ces hommes-là, on ne doit pas oublier que ces hommes-là, dans l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi. Les Moïse, les Élie, les Élisée, les Daniel, les Jérémie, tous les autres, on est mieux qu'eux. Nous avons, dans la Bible, on dit qu'on a une alliance meilleure, excellente. So, à regarder la prière, nous devons toujours nous baser sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous rend capables de produire, c'est lui qui met en nous les vouloir et les faire selon sa volonté. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que d'abord, avant de prier, il faut comprendre que Dieu a promis qu'il enverra l'esprit de grâce et de supplication. Comme ça, tu n'as pas à mettre beaucoup d'efforts ni à voir ça comme une obligation. Now, les types de prières que nous avons dans la Bible, il y a plusieurs prières. Le fait que la prière soit une communion, dans cette communion, maintenant, Dieu va commencer à t'apprendre. À ce moment ici, quelle prière tu dois faire devant telle situation? Parce qu'on parle de l'information. Ce monde-là nous donne l'information, à savoir quel type de prière je vais faire devant cette situation, devant ça et ça, comment dois-je prier devant ceci. OK? So, si déjà, dans la communion avec Dieu, tu fais face à une chose, il te dit ici, voici comment prier. Il ne peut pas te le dire sans que tu sois aussi attaché à sa parole. Now, les types de prières que nous avons ici, il y a la prière de la foi. On a parlé sur la pétition, les requêtes. Tout ça sont des types de prières que l'on peut faire. Alors, le Dieu qui est légalistique, tu as parlé de Dieu qui est un Dieu de loi. Il n'est pas comme les gens du monde, les gouvernements qui, eux-mêmes, des fois, ils n'arrivent pas à obéir à leurs propres lois. Si Dieu n'est pas comme le gouvernement, s'il obéit à ses propres lois lui-même. C'est la preuve, parce que dans le psaume même, pour appuyer un peu, dans les psaumes, on dit qu'il a mis sa parole au-dessus même de son nom. So, Dieu est soumis aussi à sa parole. Amen. Il ne peut pas faire quelque chose qui est en dehors de sa parole. Peu importe, il peut pleurer les larmes de sang. Il ne peut pas le faire. Tout ce qu'il fait est toujours soumis à sa parole. Et tu ne peux pas non plus amener des règles du rugby dans le basketball. Chaque sport a ses règles. Ouais, chaque sport a ses propres règles. Là, ici, on va aussi voir quels sont les types de prières et comment elles sont appliquées. Quelles sont les règles qui sont appliquées là-dedans. On parle ici du type de prière de la foi. La prière de la foi, qui est la prière de la pétition, la prière pour changer les choses et aussi pour faire des requêtes. Mais cette prière ici, elle doit toujours être basée sur la parole de Dieu qui est révélée. Pourquoi? Parce que dans la prière de la foi, il n'y a pas de si. On a parlé un peu sur les si, qui est l'enseigne du doute. Chaque fois que quelqu'un met un si, c'est la preuve qu'il doute. Or, dans Jacques, on nous dit quoi? Je crois dans Jacques 1, au verset 5, on nous dit que c'est celui qui manque la sagesse. C'est un exemple. Oui. Il dit qu'il la demande à Dieu. Qui est prêt à donner à tous? Qui est prêt à donner? Il est prêt à donner à tous, à quiconque demande, sans regarder, sans faire exception de personne. Et puis, il dit ici, il dit que mais celui qui demande doit le faire comment? Dans la foi. So, il y a un moyen, ça c'est la prière de la foi. Il y a une façon comment on fait, comment on demande, comment on peut parler aux choses. Il y a une manière de comment, si tu commences à mettre les si dans la foi, mais pas un si. Parce que si réellement tu as crié, donc tu as crié. Tu as crié, dans la Bible, on dit qu'on n'est pas de ceux-là qui retournent en arrière. Mais on est de ceux-là qui continuent, qui persévèrent jusqu'au salut de leur âme. Mais quand tu commences à mettre un si, c'est la preuve que tu n'es pas en train de faire la prière de la foi. Tu es dans une autre prière. Et à part cela aussi, il y a comme des versets ici que l'on peut voir dans Matthieu 21, 22, Marc 11, 24. Il y a aussi la prière de la consécration. Ici, moi, je connais des personnes, dans ma marche avec le Seigneur, jusque-là, j'ai croisé beaucoup de personnes, des types de gens. Dieu m'a amené vraiment à comprendre les gens comme par observation. Il y a des gens que j'ai entendu dire, Seigneur, si tu le veux, aide-moi à faire telle chose. Seigneur, si tu le veux, bon, pas aide-moi à faire telle chose, mais dis, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Si tu le veux, sauve ma mère. Si tu le veux, donne-moi l'argent. Si tu le veux, donne-moi les boulots. Si tu le veux. Tu vois, ils mettaient les si. Tu vois cela, ils mettent un si, alors qu'ils sont en train de prier dans la foi. Je disais que les si, là, dans la foi, ils ne marchent pas. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher parce que tu l'appliques dans une mauvaise prière. Les si peuvent être appliqués, oui, mais on verra dans quel type de prière. Dans la foi, ça ne s'applique pas. Dans la foi, sa parole est déjà révélée. Tu connais sa volonté. Il veut te guérir. Il veut te faire du bien. Il veut que tu prospères. Il veut que tu arrives loin. On connaît qu'il veut. Maintenant,
il y a les types de prières de la consécration. C'est là maintenant qu'on met les si. Et puis la prière, là, on l'a vu une seule fois dans la parole de Dieu au Nouveau Testament. Expressement. C'est pas qu'on la voit, mais on la voit plusieurs fois, mais expressement. Elle vient qu'une seule fois. Où nous voyons l'apôtre, pas l'apôtre, mais on voit Jésus-Christ lui-même, qui est l'apôtre de nos âmes. On le voit lui-même à Gethsemane, une prière puissante, arriver face à un choix. Il sait que je m'apprête à faire un sacrifice. Je connais la volonté de Dieu, mais c'est difficile à porter pour moi. Il dit, Seigneur, il commence à prier avec agonie. Il dit, Seigneur, il dit, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que cela ne soit pas selon ma volonté, mais ta volonté. Il dit, si c'est possible, éloigne. Il met ainsi, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. C'est la seule fois dans les 4 évangiles où on voit le Seigneur faire une prière pareille. Mais à toutes les prières que le Christ a fait, il n'a jamais mis ainsi. Chaque fois qu'il priait son Père, il avait toujours la certitude que son Père va répondre. Il a dit, Père, je te remercie car quand je t'appelle, tu me réponds. Sur la seule fois on l'a vu faire ainsi, c'est pour la prière des consécrations. Et à part la prière là, des consécrations, d'abord, là, le verset, il est dans Luc 22, verset 42. Et il y a aussi la prière la prière de l'adoration, la prière d'accord où il dit si deux personnes ou 3 personnes sont d'accord, alors ils verront ce qu'ils ont demandé ensemble dans la foi. Il y a aussi la prière dans l'esprit. Et là, c'est la prière de l'esprit, je crois que tu auras aussi à dire sur ça, parce que c'est le fait même de se bâtir à l'esprit. Dans la Bible, on a plusieurs fois des passages, des textes où on nous parle, comme dans Jude 20, il dit bâtissez-vous dans votre esprit en priant par le Saint-Esprit. Il dit bâtissez-vous vous-même. C'est votre sainte foi en priant par le Saint-Esprit. En priant, d'ailleurs, dans la bonne version, on dit en priant en esprit. Pas en priant n'importe comment, mais il dit en priant. Parce qu'il y a une prière là où tu te bâtis, où tu vas te construire. Parce que ton esprit a besoin de force. Dieu t'a appelé à des choses, mais ces choses-là demandent que tu puisses avoir les stamina, une force pour les porter. C'est des charges qui vont demander, ce n'est pas n'importe qui peut aller porter ça. Ça va demander à un homme qui a une certaine force en esprit pour ces choses-là. C'est là que c'est important de prier en esprit. Pour ceux qui ont le don des langues, tu peux prier en langue. Parce que ça, prier en esprit, c'est prier en langue. Si tu as le don de prier en langue, vas-y, prie en langue. Prends de temps en temps et ça, tu le fais intentionnellement. Ce n'est pas attendre que Dieu... Non. Il faut que tu puisses avoir une discipline. Tu dis, moi, de telle heure à telle heure, je dois prier. Si c'est de 3h à 4h du matin, 1h par nuit, je me lève et je prie. Voilà. Et il y a aussi Paul qui l'a dit aussi dans 1 Corinthiens, je crois, 14, où il dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Car il parle avec Dieu des mystères. En esprit, il dit des mystères. Il s'édifie. Le mot édifier, c'est comme quand on parle pour la batterie. Comme on recharge une batterie. Ça, on dit il se recharge lui-même. Donc, c'est important vraiment d'avoir les temps où tu te recharges. Parce que de temps en temps, quand tu fais des activités spirituelles, des fois, ça fatigue. Il n'y a rien qui fatigue plus que les spirituels. Donc, c'est important vraiment de pouvoir faire ces prières selon les rangs. Et il y a d'autres prières nombreuses, comme la prière d'unité, comme Acte 4, 23. Il y a la prière des supplications qu'on avait vu ici. Il y avait Aiteo Deomai. Il y a aussi la prière d'intercession. Mais on n'aura pas le temps pour entrer dans tous ces détails-là. Mais quand même, j'aimerais te laisser aussi comme 1-2 minutes pour un peu nous dire ce que tu as à dire sur ces types de prières ou bien tu as quelque chose à ajouter sur ça avant que l'on passe au dernier point. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment cela. Il y a plusieurs types de prières. Donc, quand on prend justement un temps où on se met à part, comme je pense que ça doit être dans Matthieu 6 où il dit voilà, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Exactement, les lieux secrets, justement. Donc tu dois vraiment avoir un lieu secret où tu vas t'isoler justement pour prier. Et dans ces moments-là de prière, il y a différentes sortes de prières que l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit, peut t'amener justement à faire. Et lorsque tu comprends la parole de Dieu. Exactement, lorsque tu comprends la parole de Dieu. Et puis même parfois, ça peut arriver, par exemple, si tu prends par exemple un temps de prière de 1 heure, ça peut arriver que tu fasses une prière de requête, une prière d'intercession, une prière de supplication, une prière d'humiliation. Enfin, tu peux être amené à faire ces différentes prières-là dans ton temps de prière à toi. Donc, oui, effectivement, il y a
Il y a ça, mais pendant que tu parlais, il y avait un autre point qui me venait, mais du coup, ça m'échappait, voilà. Et il y a aussi un point important aussi que tu as dit, comme tu as dit, voilà, dans le livre de Corinthe, où Paul, justement, dit qu'il faut prier en esprit parce que, du coup, tu t'édifies, tu t'encourages, tu te recharges. Ça, c'est vraiment très important parce que le ministère peut être aussi un piège pour un serviteur, un homme de Dieu, et on le voit où souvent, on a tendance à, comment dire, à préférer ou à avantager le ministère et à délaisser à côté notre relation avec le Seigneur, notre intimité avec Dieu. Et c'est vraiment un réel défi pour les serviteurs de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que même Paul nous invite justement à prier pour les saints, prier pour eux parce que c'est pas facile. Ils se fatiguent et parfois quand tu n'as plus cette relation-là avec le Seigneur, il te manque quelque chose et puis le diable vient aussi profite. Donc oui, c'est bien d'avoir des prières en accord avec tout le monde, d'être là tous ensemble, mais il n'y a rien de plus important que d'avoir aussi sa propre intimité personnelle avec le Seigneur parce que c'est justement dans ces moments-là aussi que le Seigneur va pouvoir te parler, te révéler certaines choses qui sont peut-être d'ordre privé, personnel, des choses que tu ne voyais pas. Et donc, c'est vraiment très important. Donc, je voulais vraiment souligner ce point-là parce que les serviteurs de Dieu, ça peut être un piège pour eux et c'est important vraiment de les porter en prière. Vraiment, c'est important, comme on a dit, vraiment de comprendre où est-ce que tu en es, dans quel moment tu peux prier telle prière, devant quelle situation. Vraiment, il faut comprendre. Ces types de prières-là sont des prières que l'on fait chacune dans son temps qui lui est agréable, ou bien comme propice et adéquat. Et à part cela aussi, maintenant, à savoir comment prier. D'abord, la première chose, comment prier, c'est quand tu veux prier. Déjà, d'abord, il faut comprendre que Dieu est plus enclin à nous exaucer que nous ne sommes à prier. Dieu est beaucoup plus prêt à exaucer que nous ne sommes à prier. Donc, comprendre une chose, c'est que dans des chroniques, je ne sais pas trop où est-ce qu'il dit, mon peuple qui est appelé par mon nom, s'il s'humilie et qu'il appelle à mon nom, il dit, je l'écouterai, je l'exaucerai et je guérirai la terre, leur pays. Dieu te dit déjà que si tu m'appelles, je te répondrai. Pourquoi c'est important qu'à chaque fois que tu veux d'abord prier, parce que comment prier? Beaucoup de gens se demandent comment Daniel est exaucé et pas moi. Comment Elena est exaucée mais pas moi. Pourtant, nous tous, on a prié. Pourquoi j'ai prié tout ce temps mais je ne suis pas encore exaucé? Des fois, il faut checker tes prières. Quelle prière tu fais? Comment tu les fais? Non, ce n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas d'acception des personnes. C'est très important. On reste dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de grâce ici. Dieu ne fait pas d'acception des personnes. Les mêmes dieux, parce qu'on dit ici dans Jacques 5, 16, on dit qu'Élie était un homme comme nous. Ça, c'est l'un des versets préférés quand on parle de la prière. Souvent, j'en parle. Jacques commence par dire la prière fervente du juste est efficace. Mais avant d'abord ça, il dit d'abord que Élie était un homme comme nous. Avant de parler de la prière, d'abord, il veut vous amener à comprendre qu'Élie n'avait rien de spécial. Il n'avait pas une grâce spéciale pour lui. Non, il était un homme comme nous. Même là, il y avait même sang que toi, même sang rouge, pas un sang bleu. Il y avait 2 mains comme toi, pas 5 mains. Élie avait 2 pieds, pareil comme nous. On dit qu'il a prié, le ciel a été fermé pendant 3 ans. Il a encore prié, le ciel a été ouvert. Si Élie pouvait fermer le ciel, ouvrir le ciel, déjà c'était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Car il a dit lui-même, je suis Élie qui se tient dans la présence de Dieu. C'est là où se tenait la position qui est Christ. Nous aussi, on a la position. Il dit, il était un homme comme nous. S'il a fait des choses pareilles, on peut aussi le faire. Quand tu comprends ça déjà, maintenant tu vas venir prier avec révélation que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui répond. Parce que Jacques a dit, celui qui doute, il ne doit pas s'attendre à ce que Dieu lui puisse l'exaucer. Il y a des gens qui prient en ce moment, et même dans leur prière, ils ne sont même pas sûrs que Dieu va exaucer. Ils prient seulement pour prier. Parce qu'à l'église, on a dit, on va prier, parce qu'il est parti dans une réunion de prière, il va seulement pour aller. Et il va par coutume, mais il n'est même pas convaincu que vraiment ce que je demande là, il va m'exaucer. Mais après, il se demande pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. La raison est claire là. Tu n'as pas encore compris que Dieu est un Dieu qui ne fait pas d'acception de personne. Il faut d'abord que tu regardes toi-même ton cœur. Comment est ton cœur lorsque tu pries? À part cela aussi, pour finir aussi, on a aussi l'exemple des Luc 11:1 où les apôtres demandent à Christ, ils lui disent apprends-nous à prier. Ça m'a beaucoup étonné. On dit qu'ils ont vu Christ prier. En les voyant prier dans un certain lieu, ils ont dit non. Cet homme, c'est vraiment qu'ils ont vu quelque chose. Comment il priait, comment il était. Ils ont dit non. Les choses qu'ils disaient, ils disent non, apprends-nous à prier. Non, ils n'ont pas dit apprends-nous à faire des miracles. Apprends-nous à multiplier les pains. Apprends-nous à guérir les gens qui sont malades. Non, mais apprends-nous à prier. Donc, il y avait quelque chose d'important. Si les apôtres ont demandé à apprendre à prier,
On n'est pas plus spéciaux qu'eux. On doit aussi donc apprendre à prier. Et le Seigneur leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Déjà, on sait là où il est. Ce n'est pas un Père qui est au Brésil, il est aux cieux. Il n'est pas au Brésil, là, il est aux cieux. Il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem pour le prier. Justement, dans ta chambre, il tu est sais là où il est. Il est au aussi. Et la parole dit que nous aussi, nous sommes assis où en Christ, dans les lieux célestes. On est avec lui aussi. On sait déjà où il est et nous, on est là avec lui. Après, il continue, il dit que ton nom soit sanctifié. Apprends à sanctifier son nom, à prendre son nom en révérence et non à le prendre en vain. Après, il dit encore que ton règne vienne. Là, c'est important parce que tu comprends que ce que je vais demander à Dieu, est-ce que je le fais pour sa gloire? OK? Parce que si on ne prie pas dans sa volonté, Jacques a dit on ne sera pas exaucé. Il dit vous priez mal parce que vous priez pour vos désirs, pour vos convoitises, mais pas pour la gloire de Dieu. C'est aussi la chose que je demande. Comme moi, j'avais demandé à Dieu un boulot qui me permette d'avoir un horaire pour les servir. Et le Seigneur a entendu. Malgré l'opposition, j'ai insisté et j'ai vu mon miracle. J'ai vu Dieu intervenir. Ça, c'est pour encourager. Parce qu'on sait que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui exauce. Il exauce. On va sanctifier son nom, prendre son nom en révérence, les respecter, l'honorer. Et il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans les ciels. On a l'exemple de comment sa volonté est faite dans les ciels. On l'applique ici en bas aussi. C'est très important de savoir comment prier. On est en train de prier dans sa volonté. Mais aussi, pour finir, il faut savoir que quand nous prions, on ne prie pas Jésus. Ça, c'est important. Moi, bibliquement, il n'y a même pas à argumenter là-dessus. Ceux qui veulent argumenter, je suis prêt. Mais la parole nous montre clairement que lui-même a dit, l'heure vient où vous n'aurez même plus à me demander quoi que ce soit. Il a dit, car tout ce que vous demanderez à qui? Au Père, en mon nom, vous sera accordé. Lui-même a montré comment prier. Si vraiment tu veux que Dieu t'exauce, tout ce temps, tu as passé des années en train de prier à Jésus. Jésus, donne-moi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Père, lui-même, il a dit, vous aurez à prier au Père à mon nom. Donc, nous prions le Père dans le nom de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26, il dit, car vous priez. Il dit, mais nous ne savons pas comment prier. C'est pourquoi l'Esprit Saint lui-même, par des prompts, par des soupirs inexprimables, il nous aide dans nos infirmités, dans nos faiblesses, par des soupirs inexprimables. Et à travers nous, l'Esprit prie à Dieu. À travers nous. Pas à Jésus, mais il prie au Père. Il dit, et le Père, le Dieu qui connaît ce que l'Esprit veut exprimer, il exauce l'Esprit. Parce que quand tu pries dans l'Esprit, tu vas toujours prier selon ce que Dieu veut. Quand tu pries par la chair, tu vas toujours manquer les buts. Mais quand tu apprends à prier dans l'Esprit, voilà pourquoi c'est important de prier par l'Esprit, de prier dans l'Esprit. Dans la Bible, souvent, on a ramené ça, prier par l'Esprit, prier par l'Esprit, prier par l'Esprit, parce qu'il savait qu'un homme qui prie par l'Esprit ne va jamais manquer de prier. Des fois, on peut être en train de prier, dire Seigneur, dans la chair, tu dis Seigneur, je veux un visa, je veux un visa. Mais quand tu commences à prier en esprit et que tu veux une interprétation, tu vas apprendre que tu as dit, au lieu du visa, tu as dit Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. En esprit, parce que Dieu dit non, pour l'instant, tu n'as pas besoin d'un visa, tu as besoin de l'onction, pas de visa. Quand tu pries en esprit, tu vas toujours prier selon ce que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu exauce. Dieu exauce toujours sa volonté. Important pour terminer, gardez ça avec vous, c'est que nous prions au Père. Nous demandons au Père dans le nom de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. On ne prie pas Jésus. On ne prie pas. On va revenir sur ça un jour. C'est que c'est important. Un jour, on va revenir, on va parler sur la divinité ou bien la Trinité. On va y revenir dans notre émission. Mais pour l'instant, gardez ça avec vous. S'il y a des questions, des commentaires, nous sommes là et nous sommes vraiment heureux. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter avant que l'on termine. Pour ceux qui nous regardent, notre audience, tu es la bienvenue pour finir. En tout cas, merci. Écoute, comment prier, hein, comme on dit, quand tu rentres dans la présence aussi de Dieu, il faut prendre vraiment son temps, il ne faut pas être pressé. C'est vraiment un moment de communion, un moment qu'on veut passer avec le roi des rois. Donc vraiment prendre son temps. Et puis aujourd'hui aussi, on est beaucoup outillés
on a il peut y avoir des musiques qui peuvent nous accompagner. Bien sûr, ne pas aussi tomber dans tout ce qui est idolâtre où on dépend de ça, où on ne peut pas commencer à prier. Tout. Donc, un chrétien doit être équilibré. Voilà, ça va être vraiment mon mot de la fin, parce que je constate que le chrétien, soit c'est trop, dans le sens négatif, soit c'est trop, voilà, dans le sens positif. Mais un chrétien doit être équilibré. Et puis, continuons vraiment de chercher le Seigneur, de nous accrocher à lui jusqu'à sa venue. Il vient bientôt. Il vient bientôt, nous sommes vraiment heureux. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi au studio aujourd'hui. Merci pour ce moment que tu nous as accordé avec tout ce que tu nous as partagé. Tu as été une bonne bénédiction pour nous. Tu nous as vraiment bénis avec de bonnes paroles, avec un bon enseignement. Et je crois que toi aussi qui as suivi, tu as été béni. On se retrouve prochainement pour la prochaine émission. C'est Daniel Alexandre. Je vous ai apporté une bonne nouvelle sur la prière. À très bientôt pour notre nouvelle investigation. Passez une très belle soirée, une très belle journée, un très bon moment. À bientôt. Bye.